Êtes-vous un singe volant? Un singe volant est une expression familière anglo-saxonne pour désigner quelqu'un qui, dans une relation abusive narcissique, aide l'agresseur à attaquer la victime. Plus professionnellement, ce rôle est également appelé apathique chanon, 2016, non pas parce qu'ils n'ont pas de sentiments, mais parce qu'ils sont indifférents à la souffrance de la victime. Son rôle est essentiel dans le jeu des narcissiques, psychopathes et sociopathes puisqu'ils valident leur version de l'histoire, ils exécutent les ordres de l'agresseur sans qu'il se tâche. Est le contexte de la violence narcissique. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre que dans tout contexte de violence, l'agresseur et la victime ne sont pas dans un espace vide et vide. La violence intervient dans un contexte où elle est généralement légitimée, où l'agresseur est susceptible de se trouver en position de pouvoir social vis-à-vis de la victime. Et bien qu'il nous soit difficile de les reconnaître, il existe de nombreuses personnalités qui facilitent la violence, que ce soit de manière active ou passive. La vraie raison qui conduit le singe volant à agir contre la victime, sous forme d'agression directe, d'agression passive, de ragot, etc., est que l'on croit à la version de l'agresseur. Mais d'autres facteurs s'ajoutent aussi généralement, comme la possibilité de promotion sociale, d'éviter de devenir victime, etc. Comment se comporte un singe volant? Il fait essentiellement le sale boulot de l'assaillant. D'une part, il montre un soutien inconditionnel à l'agresseur, discrédite la version de la vraie victime, répand des rumeurs à son sujet, collabore à la compilation d'informations obsessionnelles sur elle, stalko. Dans des contextes ouvriers, politiques ou militants, ils voteront toujours en faveur de l'agresseur et toujours contre la victime. Montrera une loyauté infinie envers l'agresseur. Origine de l'expression. Cette expression vient du film Wizard of Oz, où la méchante sorcière de l'Ouest n'exerce pas directement de violence mais envoie ses sbires, les singes volants, kidnapper Dorothy et son gang. Les études de Milgram. Au milieu du XXe siècle, il y avait une question cruciale dans la recherche en psychologie sociale. Comment la montée du nazisme et de l'Holocauste juif pouvait-elle se produire? Dans quelle mesure la société civile a-t-elle été impliquée dans ce massacre? Vous pouviez comprendre les bénéfices des cadres supérieurs, mais les fonctionnaires intermédiaires, pourquoi les fonctionnaires nazis ont-ils suivi les ordres? Beaucoup de ces questions ont été reflétées dans les fameuses expériences d'obéissance à l'autorité de Milgram, où une série d'expériences a observé les réactions des gens ordinaires aux ordres d'une autorité qui impliquait un préjudice à un tiers. Facteur Cuny expliquant l'obéissance à l'autorité. Milgram a expliqué ces résultats par deux facteurs, la théorie du conformisme et la réification. La première est la théorie de la conformité, basée sur les travaux de Solomon H., qui décrit la relation fondamentale entre le groupe de référence et la personne individuelle. Un sujet qui n'a ni la capacité ni les connaissances nécessaires pour prendre des décisions, notamment en situation de crise, transférera la prise de décision au groupe et à sa hiérarchie. Le groupe serait le modèle de rôle de la personne. La seconde est la théorie de la réification, état agentique, où, selon Milgram, l'essence de l'obéissance consiste dans le fait qu'une personne se voit comme un instrument qui répond aux souhaits d'une autre personne et donc il ne se tient pas responsable de ses actes. Une fois que cette transformation de la perception personnelle s'est produite chez l'individu, toutes les caractéristiques essentielles de l'obéissance se produisent. C'est le fondement du respect militaire de l'autorité. Les soldats suivront, obéiront et exécuteront les ordres et les instructions émis par les supérieurs, étant entendu que la responsabilité de leurs actions incombe au commandement de leur supérieur hiérarchique. Ces deux théories cadreraient parfaitement avec le comportement des singes volants envers le narcissique, quand on les place dans leur contexte de pouvoir où s'exerce la violence. Ainsi, les subordonnés qui suivent le patron pour intimider un camarade de classe, les étudiants qui suivent la personne populaire de l'institut pour cyber-intimider un camarade de classe, les membres de la famille qui discréditent la victime de violences de genre et contribuent au gaslighting, etc. Tous suivraient une autorité, en l'occurrence le narcissique agresseur, et n'assumeraient pas la responsabilité de leurs actes. Volez librement, cher singe. Comment savez-vous si vous êtes utilisé comme singe volant par un narcissique? Si vous ressentez une rage soudaine et que vous vous trouvez clairement positionné dans une histoire de conflit que quelqu'un vous a racontée, même si vous n'avez aucune preuve que l'histoire est vraie, vous constatez que vous consacrez beaucoup d'attention et de ressources émotionnelles aux problèmes de cette personne, ses ennemis sont vos ennemis. Encore une fois sans preuve. Vous vous reconnaissez en utilisant les mêmes mots et expressions que la victime présumée vous a dit.
Parfois, même en suivant les stratégies que la victime présumée vous a suggérées. Vous vous placez au milieu d'une histoire très moche, même si c'est en tant que personnage secondaire que vous ne vous remettez pas en question. Dans ces conflits, il est très clair quel est le scénario gagnant et lequel est le perdant. Comment éviter d'être utilisé comme singe volant par UN narcissique? Sauf si vous êtes absolument certain que l'histoire que cette personne vous raconte est vraie, ne participez pas. S'il s'agit d'un problème grave, il existe d'autres chiffres plus appropriés pour résoudre ce conflit. Pense de façon critique. Les histoires correspondent-elles? Qui gagne et qui perd dans cette histoire? Développez de l'empathie et mettez-vous à la place de la victime. Quel est son point de vue? Pouvez-vous lui demander? Assumez la responsabilité de vos actes. Pensez aux conséquences de ce que vous faites et arrêtez de faire. Comment affecteront-elles l'autre personne? Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous faisait ce que vous allez faire? Soyez conscient de vos privilèges et luttez pour éviter les inégalités. Parce que mettre fin aux inégalités sociales est essentiel pour mettre fin à la violence. Les singes volants. Les psychopathes et les narcissistes qui font et le dirty travail pour et le psychopathe et le narcissiste malheureux covarde ou caché dans l'ombre. Bibliographie. Corio Psychologie https://corio.et/2018/10/17/r-1-mono-volador/ chaîne info psychopathe.